Bonjour. On profite du petit-déj. Quel délice. C'est le même super petit déjeuner qu'hier. J'ai trop hâte. Et même les tasses, elles fuient le Canada. Tant qu'il m'en reste, je vous montre les dollars canadiens. Là. Ça, c'est Wilfrid Laurier. C'était un premier ministre et c'est de lui dont l'école où on est tient son nom. La reine. Et je sais pas. Et autre chose, ils sont dans un espèce de plastique indéchirable qui fait que ça les rend hyper durables, mais que ça leur donne aussi un petit air un peu stylé. Je crois qu'on est bon. Yay! C'est parti! Toujours au taquet. Allez. Allez, bye bye. On est bien arrivé à Montréal. Enfin, on était à Montréal, mais on est bien arrivé dans la ville. On fait un petit tour dans le parc du Mont-Royal. Il y a 2 mois, un peu plus, 3 mois, quand on est arrivé ici, on est venu se promener. Donc on est arrivé ici d'abord avant de repartir vers le sud, là où on avait cours. On est venu se promener et premier jour, je me suis dit, ah, je vais pas mettre de collant chaud, c'est bon, tranquille. J'y vais en jean. Bon, déjà, idée moyenne. J'avais relativement froid. Et puis, putain, je sentais un espèce de truc au niveau de mes jambes. Là, je me suis dit, il fait froid quand même. J'ai craqué mon jean. C'est grave bien comme parc, mais alors, ouais, c'est vraiment 100% gelé. Hein. Là où il y avait de la neige, maintenant il n'y a que de la glace. Tu sais qui va passer à la télé ou quoi? Il n'y avait pas que là, ça garde montée ici? Allez. Quand on est arrivé en décembre, on voyait jusqu'au pont là, c'est tout, donc on voyait la ville et pas du tout ce qu'il y a derrière. C'est bien qu'on se rend pas hyper compte dans le téléphone, mais incroyable la différence, incroyable. Bon ben voilà. C'est quand même probablement la meilleure vue qui nous a été donnée de voir pendant le voyage. C'est incroyable. Incroyable. Allez! Deuxième stop de notre petit tour montréalais avant de partir. Le vieux port, la vieille ville. Et alors, vide, ouais, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. À la différence de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent dans les villes, ici il n'y a personne. Et tout est fermé aussi, quoi. Là, il y a des restos, il y a des rues pleines de boutiques. C'est full vide. Comme il y a quasiment que nous dans les rues, on pense qu'on se fait un petit peu juger. Les gens ils doivent croire qu'on est des petits touristes en détente qui n'ont pas trop compris ce qui se passait. Mais non, non, nous on s'occupe juste en attendant de décoller, soyez sympa avec nous. À défaut d'avoir acheté des souvenirs, on a réussi à trouver quelques cartes postales. Bon. Génie que nous sommes, on a compris pourquoi il n'y avait personne. On vient de rentrer dans le truc pour acheter les cartes postales là. Et j'ai regardé la couverture du journal, il y avait écrit rassemblement extérieur ou
extérieur ou intérieur interdit. Bon, on se rassemble pas, nous on est toujours together. Change pas les bonnes habitudes, puisque c'est tout ce qui est ouvert. Vendu comme étant le meilleur burger de Montréal, hein, donc... Comment sont les frites? Ah. On avait laissé la voiture, on avait laissé la bouteille dormir dans la voiture et on vient de se rendre compte que ça a gelé. Ça y est, on est dans l'aéroport. C'est moyennement amusant quand même, j'avoue. Ça y est, on est parti, on va enregistrer les quelques bagages. En tout cas, il n'y a personne dans l'aéroport. Vraiment, il doit y avoir... je sais pas combien, je sais pas. Par contre, je crois qu'au bout, c'est nous. C'est notre vol. Bah, c'est le plus gros. On est bien arrivé au comptoir Corsair et on dirait qu'ils sont en train de... Soit c'est pas ouvert encore, soit ils ouvrent à chaque fois, ils nettoient à chaque fois le comptoir. On a l'air un peu con, j'avoue, on a trouvé des masques dans une boutique, mais on est les seuls Français avec des masques. On pensait que ça allait être pour tout le monde ici dans l'aéroport et il y a beaucoup de monde, mais alors parmi les Français, personne. Bon, on a déposé nos bagages, on en a pour genre 46 ou plus ensemble et apparemment c'est passé. On a entendu que le vol était surbooké. Ils mettaient les bagages, la majorité des bagages, oh là là, la majorité des bagages cabine en soute. Comme c'est des mous, je crois qu'on nous les a laissés, voilà. Je sais pas dans quelle mesure on a l'air un peu ridicule avec nos masques aussi, mais puisque ça s'achetait facilement dans le village, enfin dans la ville à Waterloo, on est déjà crevé, je crois. Il est 16h44. On embarque dans 2 heures. On a déposé nos bagages là. Tous les dépôts de bagages automatiques sont fermés. Tu es obligé de passer par les comptoirs, ce qui n'est pas forcément le plus... Enfin, je sais pas, bon, c'est l'organisation, c'est bien. Toujours aussi peu de monde. Et alors, donc ce qu'on pense être le dernier vol Corsair pour la France, là, j'entendais dire que c'était vraisemblablement plein, si ce n'est surbooké. Pour autant, ils ont été cool avec les bagages, on a dû tout poser. Ils ont pris plein de bagages que les gens voulaient emmener en cabine, notamment les durs, pour les faire partir en soute gratuitement parce que sinon ça ferait trop en cabine quoi, donc voilà. Sécurité. Check. Bon bah il nous reste 2 heures. On va tranquillement aller attendre. C'est pas trop mal, encore l'aéroport de Montréal en plus, donc voilà. En tout cas, pas plus de contrôle que ça, même pas la température, rien. Je pense qu'ils font voler tout le monde. Hein. Enfin, c'était pas très spécifique, on est passé tranquillement. Après, j'imagine que c'est plutôt aux gens qui rentrent qu'on fait plus attention, mais bon, ça va, on va pas se plaindre, c'était bien. Pas de stress, comme il y a moins de monde en plus. 100%. Reviens, on va acheter une montre. Hein. On est là. Je sais pas dans quelle mesure ça se voyait, mais les pilotes ils portent des masques aussi. On a du point de chargement. Allez, on embarque. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Ça tangue en plus. Nous invitons maintenant tous les passagers à bien vouloir s'avancer vers l'air 57. Je vous rappelle d'avoir ramené les passeports ouverts à la page photo ainsi que aucun embarquement. On monte. Camille voulait monter à pied dans les escaliers, mais on a failli louper le tournant. Elle t'a fait soulever ton masque? Oui, oui. Nous réduisons l'éclairage de la cabine. Nous vous invitons à utiliser
face à vous ou sur la couloir de passage. Ça y est, on y est. Ah oui. On n'y avait pas cru. Enfin, si, un peu, mais. Une fois dans l'avion, on se disait, bon, il y Dans a moyen. l'avion. Et ça va, on y est quoi. Ouh. Et encore une fois, on a l'air d'être bien seul. On va voir comment ça se passe, ces petits contrôles et tout ce qui peut se passer. Même les gens avec les gros masques, ils l'ont enlevé à un moment. Oh, Tous je sais au même pareil. moment. Merci Corsair. Tout l'équipage qui était dans le vol était volontaire. C'est-à-dire que on leur a demandé s'ils voulaient bien assurer le vol et ils l'ont fait, mais ils n'auraient pas été obligés de le faire. Donc c'est cool, merci à eux. C'est Air Caraïbes, je crois. On est sur le contrôle le plus rapide. Bonjour. Vérification de Merci. passeport. Au revoir. Alors, on a bien récupéré toutes les valises, mais comme prévu, pas de contrôle. Hein. C'est... Tu rentres comme tu veux une fois que tu es monté dans l'avion. Tout le monde a pensé à la même chose. 300 km d'autoroute, seul avec un camion toutes les 5 minutes. J'ai 450 ou 480 km à faire pour rentrer de Paris à la maison. J'en ai fait 200 et c'est la 3e fois que je m'arrête déjà. J'ai pas dormi dans l'avion, je suis beaucoup trop claqué. J'ai fait un arrêt café, j'ai fait un arrêt sieste et là je crois que je vais refaire un arrêt café. Vraiment c'est bien sympa de conduire et tout et franchement j'ai kiffé hein, mais là ça commence à être un petit peu long. Ça y est, et ils étaient genre 6 membres de personnel en train de déjeuner ensemble dans la station essence alors qu'il n'y a personne. Hein. Je comprends pas. On m'a filé une Clio société, je sais pas si c'est une société, mais on m'a filé une Clio avec seulement 2 places à l'avant et j'ai tout un grand coffre avec un filet. Là, on dirait que je transporte des lévriers. J'ai fait 400 km d'autoroute à peu près. J'ai payé une fois 5, une fois 4 et une fois 28 € de péage. Putain. Oh, et autre chose. À l'aéroport, j'ai chargé un chariot, là, on l'a vu. J'ai chargé un chariot et ma valise, ma petite valise, elle était posée au-dessus. J'ai fait un petit mouvement un peu brusque, elle a chuté, elle s'est explosée, elle est défoncée, elle est terminée. Donc n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus ou verts, ou je sais pas quelle est la couleur, à vous abonner, à partager avec vos amis. Là, il me faudrait 50 balles de YouTube Money pour rembourser la valise.